La sous-région de l'Afrique de l'Ouest est une région en pleine croissance. Les besoins en soins de santé vont en grandissant. Le secteur privé de la santé en Afrique de l'Ouest a un rôle très important dans l'atteinte des objectifs de santé pour les populations parce que ce secteur fournit à peu près 50% des soins de santé. Les champions de ces différents pays, dont certains sont ici présents, sont très motivés, sont engagés. Ils se considèrent comme des pionniers pour l'atteinte de ces objectifs et donc ils mettent tout leur cœur dans ce travail. Ce qui fait que j'ai bon espoir que ces personnes vont réussir à créer les plateformes et les alliances dans leurs pays respectifs et que tout naturellement, nous pourrons aller vers la fédération de ces plateformes. Si on veut, on peut y arriver. Bonjour et bienvenue au Sénégal. Dakar, la capitale sénégalaise qui abrite donc une rencontre très importante pour le devenir des populations de ce continent. Parce que l'enjeu majeur autour de cette rencontre, c'est arriver à la mise en place justement d'une fédération ouest-africaine des alliances du secteur privé de la santé. Mais ce matin, nous serons honorés de recevoir justement toutes ces alliances qui vont se présenter, les pays qui sont présents, et ça va donner le temps à ces travaux qui vont avoir lieu toute la journée. Alors, tout d'abord, demander au docteur Djibril Amadouba, directeur de la recherche et de la planification et de la statistique au ministère de la Santé et de l'Action sociale, à prononcer le premier mot. Donc c'est l'occasion de souhaiter la bienvenue à toutes les délégations des pays de la CEDEAO qui ont bien voulu honorer de présence. Sur des alliances nationales très fortes. And Dr. Ardoba taking the leadership and making us come to his own home in Dakar and hosting us. I think we should give them a round of applause. And thank you so much for... Dans notre alliance, nous recensons à peu près, je vous donner un exemple, plus de 600 cabinets médicaux, plus de 1000 officines de pharmacie, les cliniques privées emploient plus de 2500 personnes, etc. Donc c'est un secteur privé qui est très dynamique, mais dont l'activité est jusque-là méconnue. C'est pour cela que dans le cadre de ce partenariat du ministère de la Santé et de l'Action sociale, cette activité du secteur sera mise en exergue, mise en lumière et permettra donc de mieux utiliser les ressources et même les statistiques du privé pour les besoins de définition et d'application de politiques de santé. Ce secteur n'est pas accessible à tout le monde. C'est vrai, le secteur n'est pas accessible à tout le monde, mais est-ce la faute du secteur? C'est peut-être une question de pouvoir d'achat, une question de développement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce secteur est de plus en plus ouvert aux gens. Et nous sommes en train justement, dans le cadre de l'Alliance et du partenariat avec le ministère de la Santé, de voir quelles seraient les modalités qui permettraient une plus grande accessibilité du secteur de la santé, des soins de santé privés, pour tous et partout. C'est un des gros défis, un des gros challenges de ce partenariat. Et quels sont les autres défis que vous comptez? Le premier défi, c'est de développer le secteur privé afin qu'il puisse être présent partout dans le pays et renforcer sa contribution auprès du ministère de la Santé et pouvoir participer non seulement à l'application mais même à l'élaboration des politiques de santé de notre pays. Contribution à l'atteinte des objectifs du système de santé bien gouverné. Partage de fusion des objectifs communs en conformité avec la politique nationale pour dire que nous ne sommes pas en train d'évoluer parallèlement.
started what we got, the Healthcare Federation of Nigeria, we were very fragmented. So many. Le président de la plateforme du secteur privé de la santé, le président. Quelle est notre vision? La vision est fondée sur comment arriver à rendre accessible. De vous parler des attentes de l'OAS avant de conclure. Il faut dire que l'USAID, la Banque mondiale et les autres partenaires techniques et financiers qui sont dans la salle ne vont peut-être pas se retrouver. Nous nous sommes focalisés sur ce que nous avons fait avec les ressources de la communauté. Résultat, d'arriver à un cadre d'intervention du secteur privé de la santé qui soit renforcé. I want to ask one question before I start. Are we ready for Africa? And is Africa ready for us? If Africa is ready for us, and we are ready for Africa. Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, Monsieur le représentant de Madame le ministre des Partenariats publics-privés et des téléservices de l'État, Monsieur le représentant de l'OMS, Monsieur le représentant de l'USAID, Madame la représentante présidente de la Banque mondiale, IFC, Monsieur le représentant de l'Organisation ouest-africaine de la santé, Monsieur le président de la Fédération est-africaine du secteur privé de la santé, Mesdames et Messieurs les présidents des alliances et plateformes des pays de la CEDEAO,
honorables invités, chers collègues, chers participants. Lorsqu'en mai 2015, à Kigali, nous lancions l'appel pour la création de la Fédération ouest-africaine des plateformes du secteur privé de la santé, nous étions 7 représentants des pays de notre sous-région, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Nigeria, le Togo et le Sénégal, accompagnés par le représentant de l'Organisation ouest-africaine de la santé, et nous étions invités par l'USAID à travers le projet SHOPS à participer à la conférence de la East African Healthcare Federation, qui est en quelque sorte notre marraine. 14 mois plus tard, nous voici à Dakar en ce 28 juillet 2016 avec les délégations des 15 pays de la CEDEAO pour étudier ensemble les modalités de mise sur pied de cette grande alliance qui nous permettra, dans un esprit solidaire et dynamique, de faire face aux énormes défis sanitaires auxquels chacun de nous est confronté, ainsi qu'aux risques d'épidémie. Car si la circulation des personnes et des biens est libre dans notre espace commun, les microbes et les virus en profitent aussi, hélas, pour traverser les frontières. Notre fédération nous permettra de promouvoir le développement significatif du secteur privé de la santé afin de mieux encore compléter les actions publiques. Cette démarche rapide, j'allais dire fulgurante, n'aurait évidemment pas été possible sans l'appui de nos partenaires que sont la Banque mondiale et l'USAID, ni sans le soutien constant et résolu du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Madame le ministre, merci à vous et à l'ensemble de vos collaborateurs. Permettez-moi de vous suggérer de les féliciter chaleureusement pour leur implication efficace et quotidienne. J'adresse les mêmes remerciements chaleureux à nos partenaires que sont la Banque mondiale, l'USAID, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation ouest-africaine de la santé. Je ne peux pas, et vous me pardonnerez, ne pas citer Monsieur le professeur Kamarogo, directeur du projet Health in Africa Initiative, et Madame Tsia Soubayi, qui en est responsable pour l'Afrique de l'Ouest. Madame le docteur Adjaratou Ndiaye, coordonnatrice du PFSN et qui tient les cordons de la bourse, mais a bien voulu les lâcher pour que nous puissions organiser ce forum. Ainsi que Monsieur Moussa Maï, consultant, ancien secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Son apport a été inestimable pour nous, car profane et très peu au fait des arcanes des procédures administratives et comptables. Mais nous allons apprendre, je vous le promets. Je n'oublie pas le docteur Amit Taker, président de la Kenyan Healthcare Federation et de l'East African Healthcare Federation que j'évoquais plus haut. Il est notre premier supporter et n'a pas hésité à l'époque pour guider nos premiers pas à faire un vol Nairobi-Dakar pour venir nous assister. Thank you so much, my dear Hamid. Aujourd'hui, où l'actualité est le défi de la couverture maladie universelle et que les épidémies dangereuses pour le monde entier ont pointé le bout du nez, il est heureux que le secteur privé de la santé soit enfin reconnu à sa juste valeur et se voit attribuer la place qu'il mérite auprès de nos tutelles. La balle est désormais dans notre camp et il y a beaucoup de travail à faire. Toutefois, nous ne pourrons répondre réellement à toutes les attentes que si notre secteur se développe. Pour cela, nous avons besoin de l'appui tant de nos gouvernements que de nos partenaires internationaux. Au Sénégal, nous avons soumis nos difficultés qui, j'imagine, sont les mêmes pour tous, au ministre de la Santé et de l'Action sociale. C'est par exemple la difficulté d'accès au financement.
et la lutte contre deux fléaux sanitaires que sont l'exercice illégal de la médecine et la vente des médicaments de la rue. Ce sont juste des exemples que je donne. Notre alliance vient de signer un mémorandum d'entente avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale et nous préparons la réalisation de la cartographie sanitaire du secteur privé. L'objectif de cette rencontre de Dakar est de créer une fédération ouest-africaine des alliances ou plateformes du secteur privé de la santé à l'image de nos homologues d'Afrique de l'Est qui sont leaders dans ce domaine. Pendant 2 jours, nous allons discuter et amender les documents déjà distribués et nommer un comité directeur qui élira en son sein un bureau et bien sûr, nous allons élaborer un plan d'action. C'est le moment pour moi de remercier les membres de l'Alliance qui se sont impliqués dans l'organisation de ce forum en travaillant d'arrache-pied depuis plus de 2 mois. Je suis fier de mon équipe. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire ici que nous, alliances et plateformes du secteur privé de la santé, nous avons comme credo la fourniture de soins de qualité partout et pour tous dans notre sous-région. Faisons ensemble que cela se réalise. Nous en avons les capacités, nous pouvons y parvenir, car tous les champions ici présents et que je connais personnellement sont déterminés, enthousiastes et pétris d'expérience. Merci à tous de nous honorer de votre présence et bienvenue à Dakar, en terre sénégalaise. Je vous remercie de votre bien-aimable attention. Merci, Dr. Ardoba, président de l'Alliance du secteur privé de la santé. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, quand même remercier l'Alliance pour le choix fait sur le MC, qui est quelqu'un qui nous accompagne régulièrement et qui, je crois, dans quelques temps sera un agent de la santé. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce secteur complexe, mais vraiment attrayant. Monsieur le représentant du ministère de la Promotion des investissements et du partenariat public-privé, je sais que ce n'est pas le nom, mais vous faites tellement de choses que j'ai essayé de faire un résumé. Mais soyez mon interprète auprès de ma collègue, Madame le ministre, qui a vraiment pris à bras le corps cette initiative d'alliance du secteur privé dans le domaine de la santé. Et je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais puisque vous la représentez, dites-lui tout le plaisir que j'ai de travailler avec elle et j'apprécie beaucoup le soutien qu'elle apporte à notre secteur. Monsieur le représentant de l'OMS, chef de file des partenaires au développement du secteur de la santé, Monsieur le président de l'Alliance du secteur privé de la santé du Sénégal, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le directeur général de l'OAS, son représentant, je sais que toujours, quand quelqu'un représente un directeur, même un ministre, quand on lui donne le nom du ministre ou du directeur général, il dit non, 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 c'est pas moi. Donc, je sais, mais vous aussi, vous direz à notre ami, monsieur le directeur général, que nous devons nous excuser d'abord, parce que la lettre d'invitation est arrivée sans doute un peu tard. Elle est arrivée, vous voyez. Donc le temps que ça arrive au Burkina Faso, mais bon, toujours est-il que je savais déjà au départ que c'était tard, mais vraiment vous avez répondu à cette invitation. Et je voudrais vous remercier parce que nous attendons beaucoup de vous. Et je vous le dirai encore tout à l'heure. Madame la représentante, puisque nous sommes seules femmes là, il faut qu'on sache qu'on existe.
Madame la représentante du groupe de la Banque mondiale à Dakar et dans certains autres pays, mais également de IFC, Monsieur le représentant de l'USAID, Monsieur le représentant de l'Alliance du secteur privé du Kenya, mais également, Mesdames, Messieurs les représentants des autres alliances des pays de l'Afrique de l'Ouest, Mesdames, Messieurs les représentants des ministres sectoriels, Mesdames, Messieurs les représentants des autres partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les conseillers, directeurs, coordonnateurs, chefs de services nationaux et régionaux, puisque nous avons vraiment répondu, le secteur public cette fois-ci, à l'appel vraiment du secteur privé, et je suis très fière que cela ait pu se faire. Chers participants et honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voulais, en demandant au docteur Ardoba combien de langues étaient parlées au cours de cette rencontre, il m'a parlé de 3, et je voulais dire bonsoir, et je voulais dire donc good evening, et je voulais dire aussi, botarde, mais j'avais retenu abrigado, alors je me suis dit c'est pas le moment, il vaut mieux que je rentre pas dans ce genre de détails. Mais sachez que je dis bonjour à tout le monde, même si je ne suis pas une grande spécialiste de toutes les langues. On essaie de baragouiner, mais vous voyez, passer du matin au soir pose déjà un problème. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de présider officiellement la cérémonie d'ouverture de cette importante rencontre. Je voudrais bien m'excuser d'ailleurs, puisque ce matin et au moment où je venais ici, nous avions énormément de projets et de programmes, et ces choses nous ont empêchés d'ouvrir ce matin. Mais je sais que vous êtes indulgents, et donc nous ferons cette cérémonie d'ouverture dans la soirée. J'ai voulu m'arracher en vous offrant un cocktail, et j'espère que ça vaudra le coup. Cette rencontre réunit, sur invitation de l'Alliance du secteur privé pour la santé du Sénégal, dont je félicite Monsieur le Président pour son leadership, l'ensemble des alliances du secteur privé de la santé d'Afrique de l'Ouest, ainsi que des partenaires techniques et financiers qui accompagnent la santé d'une manière générale. Cette manifestation symbolise l'aboutissement d'un souhait commun entre les alliances des différents États et l'ensemble des acteurs publics et privés évoluant dans le secteur de la santé dans notre sous-région. Qu'il me soit donc permis, à cette occasion, de remercier l'ensemble des délégations venues honorer de leur présence le Forum sous-régional des alliances du secteur privé de la santé. On me dit d'ailleurs que Madame, ou bien le secrétaire général du ministère de la Santé du Mali est là. Donc, ça veut dire que même les ministères, c'est vous-même. Très bien, vraiment, je suis très contente. Et vous direz merci à Madame le ministre, qui est aussi une amie. Et je peux vous dire qu'on en parlera. Et on essaiera de tirer au maximum cette expérience. D'ailleurs, je parlerai de votre pays tout à l'heure. Je sais également que vous avez l'honneur d'avoir en votre sein le secteur privé, Madame Aminata Diallo, qui est ancienne ministre de la Santé du Sénégal. C'est dire aussi qu'il y a une autre personne qui fut à ma place. Je crois que j'aimerais être maintenant à la vôtre. Mais bon, on verra bien. Je crois que chacun son tour sur ce fauteuil. Je voudrais vous remercier et vraiment remercier tous les partenaires techniques et financiers qui, en acceptant d'accompagner l'ensemble des étapes de ce long processus, ont permis de donner vie à ce projet. Je citerai particulièrement le projet Initiative de la santé en Afrique, HIA, le projet Financement de la santé et de la nutrition,
l'USAID. Mais je voudrais également dire que l'Organisation mondiale de la santé est prête à aller encore plus loin dans l'appui qu'elle pourra apporter à l'Alliance du secteur privé du Sénégal, ça je peux le garantir, mais je sais également que monsieur le représentant de l'OMS sera notre interprète auprès de ses collègues et des autres représentants dans les autres pays pour que cet appui aussi soit réel au niveau des autres alliances de l'Afrique de l'Ouest. Mais je voudrais dire également que c'est un grand plaisir d'avoir l'Organisation ouest-africaine de la santé. Cela est important puisque vous voulez créer une fédération. C'est une fédération. Donc il faudrait un vis-à-vis aussi au niveau de la sous-région. Et l'OAS est vraiment le réceptacle de toutes les expériences en matière de santé. Monsieur le représentant, permettez-moi de vous demander de pouvoir vraiment inviter, maintenant que cette fédération sera née, cette fédération à toutes vos instances au niveau de l'OAS. Et c'est vrai que ce sera donc le secteur privé qui apportera sa contribution à ce que nous faisons au niveau de la sous-région. Je joins donc au remerciement à tous ces partenaires, l'ensemble des services de mon département. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir demandé de les remercier. Et je vais le faire avec plaisir. Je vais le faire avec plaisir parce que ce n'est pas toujours que vous donnez des instructions et que tout se fasse facilement. Mais là, ils m'ont fait honneur en faisant vraiment de cette activité et même des autres activités que vous aviez avant une priorité. Et je sais que le directeur, la responsable du partenariat public-privé, je sais que le secteur privé même qui est dans un autre département du ministère s'implique également. Donc sachez, le directeur général de la santé, le directeur de cabinet, tout le monde est là. Je crois que c'est un signal pour montrer vraiment que nous attachons beaucoup d'importance à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et donc je voudrais les remercier en votre nom, mais je le ferai à mon propre nom également, parce que c'est une priorité pour nous et le travail a été fait. Je sais que le docteur Khan, vous aussi, qui êtes le point focal pour le PSE, a beaucoup voulu appuyer des initiatives, notamment du secteur privé. Et j'ai entendu tout à l'heure Madame la représentante de la Banque mondiale de parler du Tchad, qui parlait du Tchad. J'aimerais que cela puisse être fait aussi au Sénégal et que l'on puisse avoir l'appui de tous les partenaires pour avoir aussi les soins de haut niveau et les soins de qualité dans le secteur privé, comme on le veut aussi dans le secteur public. Vous nous accompagnez. Merci pour tout ce que vous faites. Je voudrais également insister sur le fait que vous avez aussi l'appui de Monsieur le Président de la République. Vous avez également l'appui de Monsieur le Premier ministre que je viens de quitter puisque nous étions ensemble dans un événement du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Car il considère le secteur privé comme un secteur qui va tirer l'économie aussi de notre pays. Et donc quand on parle de plan Sénégal émergent, on ne peut pas le faire sans le secteur privé. Sans le secteur privé dans certains secteurs dits économiques, mais également dans les secteurs sociaux, car le capital humain fait partie intégrante du plan Sénégal émergent. Donc vraiment, ce que vous faites aujourd'hui, vous le faites pour nous, vous le faites pour l'émergence du Sénégal, et je sais que ce sera aussi pour l'émergence des autres pays de la sous-région. Je sais que nous partageons les mêmes ambitions. Et nous avons aujourd'hui des grands défis à relever. Les défis qui sont des défis communs à la sous-région. Nous avons des défis, tout le monde en parle aujourd'hui, au plan sécuritaire, mais également au plan sanitaire, au plan démographique. Et de telles initiatives ne peuvent qu'avoir un écho favorable à l'endroit des décideurs institutionnels. On parlait tout à l'heure d'Ebola, on parle aussi de Zika. Et c'est là que je disais que je voulais parler de l'expérience que nous avons eue avec Ebola notamment, où nous avons vu que
dans au moins 2 pays, heureusement, qui ont su endiguer les choses. Le Mali en fait partie, le Nigeria. Le secteur privé a été l'endroit où les malades sont allés d'abord. Et si le secteur privé n'est pas impliqué dans les politiques de santé publique des pays, que ce soit la formation, que ce soit l'encadrement, que ce soit la planification, que ce soit les statistiques, il y aura de vrais problèmes. Et s'il y a eu quelques cas de décès suite à cela, c'est parce que aussi les gens n'étaient pas prêts. Et je crois que ce sont des expériences que nous devons prendre. Parce qu'on ne doit pas parler de choses abstraites. On doit parler de choses concrètes. Et c'est ça qui nous permettra de voir que ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas qu'on a envie seulement d'impliquer le secteur privé. C'est parce que c'est nécessaire. Parce que c'est important pour nos différents pays. Donc vraiment, votre présence aujourd'hui, je considère, je vais aller à l'Assemblée régionale de l'OMS au mois d'août. Et je vais en profiter pour parler de l'expérience sénégalaise et de l'expérience ouest-africaine en matière d'alliance du secteur privé. Je crois qu'on gagnerait tous à prendre cela au sérieux et à le faire d'une manière vraiment complémentaire. Parce que le secteur public fera beaucoup de choses. Le secteur privé peut en faire beaucoup, mais de son côté. Mais tant que cela ne se fera pas ensemble, nous ne pourrons pas vaincre tous les fléaux que nous avons comme défi, mais nous aurons aussi de vrais problèmes de système de santé. Donc je pense que ça, c'était aussi un exemple que je voulais partager avec vous. Alors, bien sûr, les expériences anglo-saxonnes ont souvent été à la pointe de ce type de démarche. Les francophones, je pourrais même dire les lusophones, ont souvent été à la traîne par rapport à cette nécessité de prendre en considération d'une manière effective le secteur privé et en plus de travailler avec le secteur privé. Et c'est pour ça que je voudrais d'ailleurs dire qu'il y a des exemples très intéressants que nous devons partager, sur lesquels nous devons nous inspirer, mais je voudrais parler de l'expérience kenyane. Vous en avez parlé, Monsieur le Président. Je crois que vous n'étiez pas président à l'époque, ou bien vous étiez déjà président quand vous êtes allé au Kenya. Donc vous étiez déjà président de l'Alliance. Et vous y êtes allé. Je devais y aller moi aussi. Je n'ai pas pu le faire. Ma collègue, c'est pour ça que je disais que je reviendrai dessus. Ma collègue, Madame Khoudjembaï, est allée et a été tellement efficace que tout le monde au retour, les gens m'ont dit c'est pas possible. Elle est à peine arrivée, elle était déjà dans les réunions, etc. Et c'est pour vous dire, Monsieur le représentant, que vraiment, c'est un plaisir pour moi de voir que le ministère qui s'occupe des investissements, du partenariat public-privé, est un ministère qui est vraiment intégré et impliqué, et qui l'a été depuis le départ. Monsieur le Président, vous m'avez dit aussi que l'expérience kenyane avait été pour vous une expérience vraiment qui vous a apporté énormément. Donc je voulais féliciter et remercier Monsieur le Président donc, de l'Alliance kenyane et lui dire que je sais aussi qu'il était venu à Dakar. C'est dire donc qu'il y a déjà de bonnes relations entre le Kenya et le Sénégal dans ce domaine. Je me permettrai de parler d'ailleurs en votre nom, en le rencontrant quand j'irai à la rencontre Japon-Afrique, donc TICAD, dans un mois à peu près, moins d'un mois, qui se déroulera à Nairobi. Et j'en profiterai pour discuter aussi de l'expérience. Donc vous nous mettrez en rapport pour que cela puisse se faire. Donc félicitations à notre cher président donc, de l'Alliance du Kenya. Et je voudrais dire qu'il y a des difficultés qui ne doivent pas nous empêcher d'aller de l'avant. On va les identifier. D'abord, la cartographie va être faite d'une manière approfondie. On va vérifier et regarder tous les défis. On sait qu'il y a un plaidoyer aussi que nous devons vraiment prendre en main ensemble. Mais il y a des difficultés
pour lesquels je voudrais qu'on puisse travailler ensemble. Il s'agit de ce besoin d'un cadre juridique clair et homogène pour le secteur, de la prise en charge des problèmes fiscaux dans les entreprises évoluant dans le secteur de la santé, des efforts aussi de réglementation sur la médecine traditionnelle et aussi contre l'exercice illégal de la médecine. Vous ne pouvez pas savoir la douleur que j'ai parce que je me dis je vais faire un infarctus. Non, chaque fois que je vois toutes ces publicités mensongères, tous ces problèmes que je me dis qu'est-ce que nous allons. Et donc, je pense qu'ensemble, c'est ensemble que nous pourrons régler ce genre de problème. Il y a également, vous en avez parlé, Monsieur le Président, du problème de la vente des médicaments de la rue. Et vous avez su, certains d'entre vous étaient là. Nous avons lancé encore une campagne et cette fois, franchement, il y a une telle mobilisation que je pense que les effets escomptés seront vraiment obtenus. Et nous avons mis aussi un plan d'action et il y aura un plaidoyer partout où nous devons le faire. Et nous comptons sur vous d'ailleurs pour nous appuyer dans le cadre de ce plaidoyer-là. Il y a également le renforcement de la place et du rôle du secteur privé dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi, évaluation des politiques socio-sanitaires et de promotion de la santé et du bien-être des populations. Des initiatives également d'appui au financement de la couverture des risques liés à l'exercice privé de la médecine. Toutes ces choses doivent être revues et je pense que nous pourrons faire ça avec l'alliance du secteur privé. Je voudrais vous dire également, parce que j'attends maintenant la fin de votre rencontre, parce que j'ai déjà plein d'idées, mais je ne veux pas vous influencer. Donc, je garde mes idées. Et j'espère qu'à la fin de cette rencontre, nous nous retrouverons. Et toutes les personnes qui sont ici présentes sont de telle qualité que je sais qu'on aura des bonnes recommandations et un bon plan d'action après pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais adresser mes sincères remerciements à l'ensemble du secteur privé de la santé qui a toujours été un acteur engagé aux côtés du ministère de la Santé et de l'Action sociale dans la résolution des problématiques de la santé. Mais ce n'était pas structuré. Aujourd'hui, c'est structuré et je pense que nous pourrons vraiment faire des bons qualitatifs pour tous les programmes de santé. Je voudrais aussi remercier tous les présidents et tous les membres des alliances de cette sous-région, car je pense que nous allons, quand on parle d'alliance, on parle de partenariat, on parle de travailler ensemble et d'être ensemble. Donc je crois que nous fournirons ensemble tous les efforts nécessaires pour que la santé dans notre sous-région soit une réalité, que le bien-être des populations soit une réalité. Et cela, on ne peut pas le faire avec un secteur public seul, on ne peut pas le faire avec un secteur privé seul, on pourra le faire ensemble. Je souhaite donc plein succès à cette belle rencontre et je déclare ouvert officiellement le forum sous-régional des alliances du secteur privé de la santé, première édition 2016, car j'espère qu'il y en aura encore et encore. Je vous remercie de votre aimable.
des 15 pays de la sous-région vont se retrouver dans un cadre où ils pourront échanger, où ils pourront travailler ensemble pour le développement du secteur privé, des alliances de chaque pays et pour une véritable intégration sous-régionale dans l'espace de la CEDEAO. Alors, les activités que nous menons, ce sont des travaux de groupe déjà pour mettre en place les instances de cette fédération et nous allons étudier en même temps le plan stratégique de cette fédération. Donc, par rapport à la vente des médicaments de la rue, quelles sont les décisions qui ont été prises? Le forum ne décide rien, ce sont des actions déjà entreprises et vous avez entendu le ministre de la Santé aujourd'hui dire que des actions fortes ont été menées pour lutter contre les médicaments de la rue. C'est un combat ancien et long. Et à chaque fois, le ministère s'implique et vous l'avez entendu dire que la mobilisation était très forte et que cette fois-ci, nous pensons que ce sera vraiment efficace et de façon durable. Et quel message avez-vous à lancer à l'endroit des autorités? Le message que nous avons lancé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que nous comptons sur ces autorités pour appuyer davantage le secteur privé de la santé. Nous les remercions déjà beaucoup pour la reconnaissance qu'elles ont vis-à-vis de ce secteur privé parce que nous avons toujours travaillé à côté sans que la valeur de notre activité ne soit reconnue. Aujourd'hui, cela est largement reconnu. Nous sommes à la place que nous méritons et aujourd'hui, notre relation avec le ministère de la Santé est telle que vraiment c'est une collaboration très complice. Aujourd'hui, nous sommes reçus à bras ouverts au ministère de la Santé, à tel point que parfois je dis à certains de mes collaborateurs, mais vous êtes si souvent au ministère de la Santé que peut-être que vous êtes recrutés par le ministère. Et le directeur de cabinet du ministre a dit la dernière fois à un de ses collaborateurs, dites-moi, vous êtes du ministère ou de l'Alliance? Ce qui traduit en fait une collaboration et je pense que c'est un exemple. Ce n'est pas toujours le cas. Ça n'a pas été toujours le cas ici au Sénégal jusqu'à une période récente où le secteur privé était considéré un peu comme un parent pauvre. Aujourd'hui, nous sommes à côté du ministère qui nous donne toute la considération et surtout tout l'appui qu'il faut parce que nous avons besoin d'appui pour nous développer. Et si nous nous développons, nous serons encore plus contributifs pour venir compléter l'action publique. Oui, Président, vous venez de 20 pays. Que comptez-vous mener comme plan prioritaire dès l'entame de vos vies? Alors, ce que nous, c'est à peu près 15 pays, c'est moins de 20. C'est 15 pays de la CEDEAO. La première chose que nous devons faire, que nous souhaitons faire, c'est d'abord d'asseoir cette fédération. Et ensuite, pouvoir être en dialogue, en discussion avec les institutions ouest-africaines pour pouvoir faire un plaidoyer auprès des décideurs. Parce que ce sont les gouvernements, les chefs d'État qui décident. Mais pour qu'ils décident, il faut que nous puissions nous faire un plaidoyer au niveau de la réunion des ministres. Et à ce moment-là, c'est ça une des premières priorités. De faire connaître l'Alliance, de faire un plaidoyer. Une fois que ce plaidoyer est fait, ça permettra aux décideurs d'appuyer les actions que nous souhaitons. Parce que notre objectif, il n'est rien d'autre que la satisfaction des besoins en santé des populations de la sous-région, partout, et surtout des soins de qualité. Monsieur, mon collègue a posé une question par rapport aux médicaments de la rue. Sur le plan économique, quelles sont les pertes que cela peut nous engendrer? Écoutez, ça fait beaucoup de pertes. Je ne peux pas vous dire le chiffre, honnêtement, parce que nous ne sommes pas penchés sur la question et je ne suis pas compétent. C'est le ministère de la Santé qui pourra vous le dire. Mais ça se chiffre en milliards. Parce que vous n'ignorez pas qu'au Sénégal, l'achat de médicaments, c'est un poste très important. Et aujourd'hui, après le riz, je pense que la plus grosse dépense, ce sont les médicaments. Et donc, s'il y a une vente illicite des médicaments de la rue, cela fait de grosses pertes sur le plan économique, mais pire que les pertes économiques, c'est un danger pour les populations. Parce que ces médicaments qui sont vendus, on ne sait pas d'où ils viennent, ils ne sont pas contrôlés. Parfois, ils sont périmés. Ils ont donc une dose de toxicité telle qu'au lieu de soigner les gens, cela les rend plus malades ou ça les tue. Donc je pense que c'est un véritable fléau. C'est pourquoi j'ai insisté. Il y a d'autres problèmes que nous avons soumis, mais j'ai insisté sur celui-là parce que je pense que c'est un fléau très dangereux.
kuréel li nga xam ne ñoom ñoo ŋànk médecine privée ci sous-région Afrique de l'Ouest maanaam pays CEDEAO te ministre de la santé ñu jiite ubbite gi li ñu ci mun a jàpp mooy yaakaar naa ne am nañu ci ndam ci bés bu njëkk bi parce que woote ñu wuyu si la rek ndam la ñu dolli ci nag waxtaan yi ñu commencé def ñëpp ñoo xam ne jàpp nañ ci délégation bu ne ñu ngi liggéey ci document yi ñu indi pour ñu mun a taxawal forum bi te dégg ngeen ministre de la santé li mu wax mu ngi jàppale bu baax a baax te nee na fas na yéene def kéem kàttanam suñu fédération bi bu taxawee moom dina ko jàppale dina jàppale Alliance Sénégal mais dina jàppale tamit fédération bi pour bu demee ci nawleem yi nekk ci sous-région bi mu plaidel ñu pour ñu mun ñoo ubbil bunt yi. njëriñu fédération bi mooy fexe ba ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk secteur privé ci sous-région bi te am seen ay alliance seeni mbootaay ñu dajaloo nekk benn kuréel bu mag ngir yokk seen doole. parce que su fekkente ne dajale nañu doole yi ci la ñuy ëpp dañu ne ñaara mën kenn ku ñu sot nga xam ko du noonu kon nag su fekkente ne yow kenn nga yaa ngi liggéey nga am sa ay jafe-jafe su ngeen nekkee ñaar ba ñett ci lay gën rawatina nag su ngeen nekkee fukk ak juróom loolooy njëriñu fédération bi. activités yi ci nar a topp mooy léegi dañuy taxawal kuréel bi parce que ñu ngi tollu tey ci waxtaan ci texte yi ci statut yi seet naka la ñu koy tëralee lan moo koy tënk naka kan moo koy jiite comité directeur maanaam mu def bureau fan la siège bi nar a nekk loolu la ñu war a liggéey tey bu ñu ko liggéeyee ba pare nag ñu jéem a seet naka fédération bi organisation sous-régionale la naka la ñuy mun a def ba organisation ouest africaine de la santé bi nga xam ne moom ngànk santé ci sous-région bi mun ko ubbi lay bunt ngir ñu mun koo déglu parce que li ñu bëgg faj dafa bari dañu am ay soxla yoo xam ne gouvernement yi ñoo ko mun a décider te gouvernement yi pour ñu mun koo décider foog ñu dégg li ñuy wax te fan la ñu mun a déggee suñu wax ci instance organisation ouest africaine de la santé moom la ñuy jëkk a def voilà. maanaam garab yi ñuy jaay ci mbedd mi. loolu li ma ci mën a wax suñu ma ne woon naa ci wax benn baat rek damay ne musiba la lu tax parce que garab bu ñuy jaay ci mbedd xamoo ban façon garab la xamoo fan lañ ko defaree xamuloo kañ lañ ko defar xamuloo ndax date de péremption bi jot na ci gàttal daal mun nga dem jënd garab foofu pour faju mu lor la nga bëggoo jënd ci lu yomb mu indil la feebar boo xam ne dina la war a hospitaliser wala nga war ci fej loo xam ne dina moo téeméeri yoon mbaa junni yoon la nga doon bañ a génnee wala sax nga ñàkk ci sa bakkan sa ay mbokk loru moo tax ñu koy xeex parce que ñooñu duñu ay fatkat ay reykatu nit lañu moo tax ñu koy xeex moo tax ñu taxaw ci thème te am nañ ci jàppale bu baax ministre de la santé. Le vice-président est élu. Et nous avons voté pour qu'il y ait 2 vice-présidents. Ça veut dire qu'automatiquement, les 2 vice-présidents doivent être élus, non pas désignés par qui que ce soit. Make sure all the information go out earlier so we could have put our own input. Another thing you talked about, the last speaker talked about, is that don't let the language divide us. That is so true. But again, we have to make sure everyone is included in what we're doing. Je vais passer la parole au secrétaire général de l'Alliance du Sénégal, mais Monsieur va venir lire la déclaration finale avant que l'on passe à la clôture. Merci. Déclaration finale, forum sous-régional pour la mise en place de la Fédération ouest africaine des alliances du secteur privé de la santé. Dakar, 28 et 29 juillet 2016. Déclaration finale.
nous, membres des délégations des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ayant pris part au forum sous-régional pour la mise en place de la Fédération ouest-africaine des alliances du secteur privé de la santé, FOASP, considérant l'importance de la place du secteur privé dans les systèmes de santé des pays de la CEDEAO, considérant l'apport considérable du secteur privé dans l'offre de soins pour la prise en charge de la santé des populations, considérant l'importance grandissante du partenariat public-privé PPP dans les politiques de développement économique et social, considérant la qualité et l'engagement des ressources humaines du secteur privé de la santé, conscient de la volonté de plus en plus affirmée des gouvernements des pays membres de la CEDEAO d'associer le secteur privé dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques en matière de santé, conscient de la disponibilité des partenaires techniques et financiers à soutenir les États pour le développement du secteur privé de la santé, prenant en compte l'engagement de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, à œuvrer au développement du secteur privé de la santé et des stratégies de partenariat public-privé dans les pays de la CEDEAO, conscient de l'urgente nécessité pour les acteurs du secteur privé de la santé des pays membres de la CEDEAO de mettre en place un espace de dialogue et de partenariat à l'échelon sous-régional pour l'atteinte de leurs objectifs communs, se félicite de l'initiative prise par l'Alliance du secteur privé de la santé du Sénégal, ASPS, d'organiser le forum sous-régional des alliances du secteur privé de la santé pour la mise en place de la Fédération ouest-africaine des alliances du secteur privé de la santé, FOASP, PS, salue la création de la Fédération ouest-africaine des alliances du secteur privé de la santé et la mise en place de ces instances dirigeantes dans un esprit de dialogue inclusif, remercie les partenaires techniques et financiers qui ont appuyé les processus de mise en place d'alliances du secteur privé de la santé dans certains pays de la CEDEAO et apporté le soutien pour l'organisation du forum, exhorte les gouvernements des pays membres de la CEDEAO qui ne sont pas encore dotés d'alliances du secteur privé de la santé à mettre en place les dites alliances dans les meilleurs délais, encourage l'OAS et tous les partenaires techniques et financiers à poursuivre et renforcer leurs appuis aux États membres pour le développement du secteur privé de la santé dans l'espace CEDEAO, notamment par la mise en place de cadres juridiques et d'environnements fiscaux et financiers favorables, s'engage à ne ménager aucun effort pour le bon fonctionnement de la Fédération ouest-africaine des alliances du secteur privé de la santé en vue de lui permettre d'atteindre les objectifs fixés, lance un appel à tous les gouvernements africains, aux alliances nationales, aux fédérations sous-régionales, aux plateformes et aux partenaires techniques et financiers pour la constitution d'une Union africaine des alliances du secteur privé de la santé, exprime enfin leurs remerciements et leurs chaleureuses félicitations aux dirigeants de l'Alliance du secteur privé de la santé du Sénégal pour la bonne organisation du forum, ainsi que pour la qualité de l'accueil et l'attention dont les participants ont été entourés tout au long de leur séjour. Fait à Dakar le 29 juillet 2016. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je tiens à remercier tous ceux qui sont venus participer à ce forum. Je remercie également particulièrement les alliances sœurs qui sont venues et leurs présidents et qui ont participé de façon réelle et active aux travaux. Je remercie également les délégations des pays de la sous-région qui n'ont pas encore
d'Alliance, mais qui sont venus, représentés par leur ministère et qui ont participé aux travaux et qui, j'en suis convaincu, en rentrant chez eux, aideront à la création d'alliances et du secteur privé de la santé et participeront à sa promotion. Vous nous avez fait l'honneur, à mon pays et à moi, le Sénégal, de nous confier la première présidence de cette fédération. Vous avez également choisi que le siège soit au Sénégal. Je voudrais donc vous remercier, non seulement en mon nom, mais au nom du ministre de la Santé du Sénégal, qui a été ici hier et présidé la séance d'ouverture, mais au nom de l'État du Sénégal, je vous adresse nos plus sincères remerciements pour cette marque de confiance. Et je peux vous dire que la tâche est immense. Nous l'avons mesurée. Rien que pour l'Alliance du Sénégal, nous avons sué sang et eau, nous savons que c'est difficile. Et a fortiori quand il s'agira de 15 pays de la CEDEAO. Mais nous prenons l'engagement ici de faire de notre mieux pour respecter la feuille de route, pour aller vers les objectifs, même si ce sera difficile. Nous prenons l'engagement de faire de notre mieux pour que le jour où l'évaluation se fera, nous puissions regarder tout le monde dans les yeux. C'est un engagement que nous prenons ici. Je voudrais également dire que cette fédération est un élément d'intégration. Et donc je lance un appel à l'Organisation ouest-africaine de la santé pour qu'elle soit notre tuteur et qu'elle puisse nous aider à nous faire entendre des décideurs. Parce que je pense que l'objectif fondamental de cette fédération, ce n'est pas de se fédérer pour se fédérer, mais c'est de nous fédérer pour pouvoir développer nos alliances respectives dans nos pays. Parce que le but ultime de la manœuvre, c'est que chaque pays puisse avoir un secteur privé développé, fort et puissant, qui puisse permettre... Alors, pendant ces 2 jours, nous avons travaillé à la mise en place de la fédération du secteur privé de l'Afrique de l'Ouest, des pays de la CEDEAO. À l'issue de nos travaux de 2 jours, les décisions suivantes ont été prises. Notre pays, le Sénégal, a été mis à l'honneur dans la mesure où il a décidé que le siège de la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé serait au Sénégal, à Dakar. Un autre honneur nous a été également fait en me désignant premier président de cette fédération. Donc c'est tout un honneur pour notre pays, le Sénégal, d'avoir à présider pour la première fois cette fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé. C'est un mandat de 2 ans, non renouvelable. Le premier vice-président est le Nigeria et le deuxième vice-président, c'est le Mali. À l'issue de 2 ans, c'est une présidence tournante et à l'issue de 2 ans du mandat, le premier vice-président passe automatiquement au président. Alors l'agenda fixé pour le moment, c'est une feuille de route pour les 6 mois qui viennent, où il nous a été donné comme mission de mettre en place réellement cette fédération, c'est-à-dire les textes, et faire adopter légalement cette fédération afin qu'elle puisse commencer à fonctionner. Mettre en place les outils logistiques au siège pour pouvoir démarrer réellement le fonctionnement de cette fédération. Est-ce qu'il y a une prochaine étape immédiate? Dans l'immédiat, c'est justement de mettre en place cette fédération. Et dans 6 mois, nous ferons le point. Et une fois que cette fédération aura tout ce qu'il faut pour travailler, nous pourrons à ce moment-là aller vers les instances ouest-africaines, c'est-à-dire l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui nous permettra de faire le plaidoyer auprès des autorités pour le développement du secteur privé de la santé.
c'est d'abord un sentiment de fierté pour mon pays, le Sénégal, et c'est également un sentiment, j'allais pas dire d'inquiétude, mais de mesure de la lourdeur de la tâche qui nous attend. Et je pense que nous avons beaucoup de travail à faire, mais nous prenons l'engagement de faire face et de respecter la feuille de route pour que le jour de l'évaluation, nous puissions avoir atteint les objectifs assignés. New association. I'd like to congratulate our president, who is the president of the West African Health Association, on this fantastic feat. We've had two really great days, and this is going to bring quality healthcare to West Africa. And I think all the praise goes to the organization, has been fantastic, and the voting of our new president, we are in great hands. And this is something I would like to join the rest of all of us to congratulate him. Thank you. You're welcome. As you know, the private sector represents 60% of healthcare in West Africa. In my country, Nigeria, the same. So the fact that healthcare, private sector is coming together, we'll be able to share best practices, there'll be better cooperation, better collaboration, and at the end of the day, we'll have better outcomes for our patients. Everything we're doing is for the patients and to make sure we can have quality healthcare in West Africa. We want to reduce the medical tourism. We want to bring it to West Africa, keep it in our countries, make healthcare come to everybody. Everybody deserves healthcare, quality healthcare, and affordability. And this is what we, in this private sector, as this alliance that we have associated ourselves with, will be able to bring quality healthcare to West Africa. Thank you. Je suis le deuxième président de la Fédération Ouest Africaine Secteur Privé. Sincèrement de joie et d'espérance. Et tout d'abord, permettez-moi de féliciter très sincèrement le Sénégal, à travers le président de l'Alliance, qui est le nouveau président de la Fédération, qui a mis le bouchée double pour pouvoir réussir, en tout cas ce que 90% n'en croyaient pas. Aujourd'hui, le rêve est réalisé, c'est toute une félicitation à l'adresse du Sénégal. Maintenant, au-delà de ces félicitations, je pense que la CEDEAO aujourd'hui doit s'en féliciter. Elle a exactement une visibilité par rapport à la santé. Il y a une harmonisation qui va se faire exactement dans l'ensemble de l'espace CEDEAO à travers cette fédération. Le partenariat public-privé sera désormais une réalité. Nos différents gouvernements seront soutenus, appuyés par le secteur privé et dans toutes ses composantes, avec tout l'engagement à travers cette fédération. Et je pense qu'il y a quand même lieu de s'en espérer et de croire à l'avenir de la CEDEAO. Bien sûr, je pense que quelqu'un l'a dit, que c'est la qualité et l'engagement des hommes et des femmes qui composent. Je pense que l'équipe qui vient d'être mise en place fera en sorte exactement pour ne pas décevoir en tout cas cette Assemblée générale, en tout cas l'espace CEDEAO. Et je crois que j'ai confiance exactement en la qualité de notre président, j'ai confiance exactement en la qualité de toute l'équipe exactement qui est mise en place aujourd'hui. Et cet engagement ne fera pas défaut. Nous allons faire en sorte exactement pour que la CEDEAO ait un instrument par rapport à la santé, un instrument qui puisse donner satisfaction à l'ensemble des populations de la CEDEAO en matière de santé. Merci, je vous en prie. Okay, merci à vous. Madame Ndiaye Ndeye Fatou Tall, je suis chef de la division partenariat au niveau de la direction de la planification, de la recherche et des statistiques du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le message que nous lançons aux différents membres, c'est de relever le défi. Parce qu'aujourd'hui, des décisions ont été prises dans le cadre d'une alliance des différents secteurs privés des pays de la CEDEAO. Et il est important qu'on puisse atteindre les objectifs qui ont été fixés pour cette fédération des pays de la CEDEAO. La fédération a l'appui du ministère de la Santé parce que tout simplement le secteur privé est une partie intégrante du système de santé et le ministère de la Santé se doit
d'assister, d'accompagner, d'encadrer le secteur privé pour atteindre les objectifs qui sont nationaux. Le secteur privé, le secteur public à lui seul ne peut pas, et nous avons des défis importants. À l'ouverture, Madame la ministre a bien précisé par rapport aux objectifs à atteindre au niveau international. Nous devons donc travailler ensemble, mutualiser nos ressources. Bienvenue à Gorée. Et juste pour dire que cette île doit se montrer à une élection botanique. Le fax, le télégramme, Internet de nos jours, c'est un mot qui doit exprimer pour moi une transmission du message. Il y a qu'à utiliser le langage téléphoné. Voilà, ils vont nous consacrer juste quelques minutes pour nous montrer la démonstration des tables de sable. C'est un bien de chez nous. Voilà, bonjour et soyez les bienvenus. Welcome to this place. I'm Nangalese. Et comme vous avez constaté, on travaille à base de sable. As you see, we are working with sand. C'est avec ces différentes couleurs que nous faisons ces tableaux et qui sont des sables naturels. These are different colors we are using to make this natural. Ils sont ni teintés ni colorés. It's not painting, it's not colored. Et pour vous expliquer leur provenance et comment on fait, vous pouvez filmer et photographier. So you can film, you can take pictures. We'll show you how we are doing this. Par exemple, on a le sable blanc qui nous vient de la petite côte. Suppose that we have the white sand which is coming from the coast in Sali. Ça c'est le sable ferreux qui nous vient de la Mauritanie sur les minéraux de terre. This is iron sand which is coming from Mauritania. Et ça c'est les mangroves, ça nous vient aussi de Saloum en allant vers Gambie. This is typical from the inside of the country, which is called Saloum, which is the mangrove area. So it's taken also from the Gambia Pass because it's very close from that. Ce qu'on appelle la France libre. Malheureusement pour les Français, la plupart des soldats sur place étaient des pétainistes. Et De Gaulle les avait demandé qu'ils pouvaient collaborer, certes, mais c'est désert de quitter les lieux.